En mai 2024, un événement spectaculaire de lumière multicolore a inondé le ciel du monde entier. Ces phénomènes, connus sous le nom d'aurore boréale, sont habituellement observés aux abords des régions polaires. Or, en mai, des observateurs du ciel ont repéré ces lumières éclatantes bien au-delà des pôles de la Terre. Les témoins ont ainsi assisté à la plus grande tempête géomagnétique depuis plus de 20 ans. Cette tempête affichait une intensité incroyable, étant la plus puissante depuis 2 décennies. C'était l'un de ces grands événements dont l'importance a été soulignée depuis des années. Tout a commencé dans une région active du Soleil. Ces zones sont réputées pour abriter des champs magnétiques intenses. Plus ces champs se désorganisent, plus ils risquent de provoquer des éruptions. Les scientifiques ont ainsi suivi l'évolution de la région active et ont estimé qu'elle méritait une observation particulière, tant son activité s'annonçait vive. Finalement, cette région a déclenché une série d'énormes éruptions solaires se dirigeant directement vers la Terre. Le 10 mai, ces éruptions ont atteint la Terre, entraînant une perturbation globale du champ magnétique, phénomène qualifié de tempête géomagnétique et classé G5, le niveau le plus rare et le plus puissant. La redoutable tempête a même provoqué l'apparition d'aurores boréales dans des régions inattendues telles que l'Arizona aux États-Unis et Perth en Australie. L'énergie émise a interagi avec la Terre, générant des aurores et révélant diverses perturbations perceptibles sur le terrain. Par ailleurs, la tempête a entraîné le déclenchement de certaines lignes à haute tension et la surchauffe de plusieurs transformateurs. Les tracteurs équipés de GPS ont dévié de leur trajectoire, perturbant encore davantage une période cruciale de plantation, déjà retardée par de fortes pluies ce printemps-là. Dans les airs, plusieurs vols transatlantiques ont été modifiés, en raison des risques accrus d'exposition aux radiations, ainsi que des perturbations affectant les communications et la navigation. Plus haut encore, le vaisseau spatial Gold de la NASA a détecté un réchauffement inhabituel de la haute atmosphère terrestre. À 100 miles d'altitude dans la thermosphère, où la température culmine habituellement à environ 1200 degrés Fahrenheit, celle-ci a grimpé jusqu'à 2100 degrés Fahrenheit durant la tempête. Ce réchauffement a entraîné une expansion de l'atmosphère, obligeant des milliers de satellites à ajuster leur orbite. La tempête a également eu des répercussions dans l'espace au-delà de la Terre. Elle a créé 2 nouvelles ceintures temporaires de particules énergétiques s'ajoutant aux ceintures de radiation permanente de Van Allen. Les particules ainsi contenues peuvent endommager les satellites en orbite et représenter un risque pour les astronautes s'aventurant dans l'espace lointain, raison pour laquelle la NASA les étudie de près. Au fil de la rotation solaire, la région active s'éloigna progressivement de la Terre et redirigea ses explosions vers Mars. Sur la planète rouge, le rover Curiosity de la NASA détecta des particules solaires issues de la tempête et enregistra la plus forte augmentation de radiation depuis son atterrissage en 2012. Si un astronaute avait foulé la surface martienne, il aurait reçu une dose de radiation équivalente à 30 radiographies thoraciques. Grâce à la présence de vaisseaux spatiaux disséminés dans tout le système solaire et à la généralisation des appareils photo modernes, cette tempête fut la mieux documentée de l'histoire, générant une multitude de données. Les scientifiques sont désormais en mesure d'exploiter ces informations pour approfondir la compréhension des phénomènes et mieux anticiper leurs répercussions sur la Terre. Bien que la tempête n'ait duré que quelques jours, la NASA continuera à tirer des enseignements des observations réalisées dans les années à venir, renforçant ainsi la préparation face à la prochaine grande tempête.